Bonjour à vous, donc aujourd'hui je vais vous partager deux rêves qui pour moi sont deux rêves prophétiques. Le premier je l'ai fait en décembre 2020 et le deuxième il y a 3 jours, donc le 14 avril 2025. Je tenais à vous les partager parce que le premier je le trouvais extraordinairement beau. Donc lorsque j'ai eu ce rêve, je me suis réveillée et j'étais mais dans une joie parfaite. C'était quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. J'admets que le deuxième, je me suis réveillée, mon corps était en pleurs. Mais quand je vous dis que j'étais en pleurs, vraiment, je ne pleurais pas avec mes yeux, mais tout mon corps pleurait. Et c'était très prenant. Donc le premier rêve, donc en décembre 2020, j'allais rentrer dans la maison de mes parents. Je me trouvais face à la porte. Soudain, j'ai été attirée par un son mélodieux, comme un mélange de trompette et de violoncelle. Un son sourd et mélodieux. Ce son arrivait de ma gauche. Donc, en fait, j'allais rentrer, donc j'avais la main sur la poignée de la porte, et j'ai été attirée sur ma gauche par un son magnifique, vraiment, mais magnifique. C'était, on aurait cru du Vivaldi, c'était une mélodie radieuse, pleine de joie, qui apparaissait loin dans le fond du village. En tournant ma tête, du côté d'où venait le son, j'ai aperçu au loin un magnifique paysage d'automne, éclairé d'une lumière dorée, resplendissante. Ce paysage, je le connaissais de mon enfance. Dans la réalité, c'est un paysage que je connais, puisque c'est le paysage que j'ai regardé pendant tant d'années lorsque j'étais enfant. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus le voir puisque chez mes parents, il y a des haies, il y a maintenant des maisons à côté, et donc on ne peut plus vraiment apercevoir au loin. Mais vraiment, c'était comme un champ, et derrière, il y avait donc une forêt. Aujourd'hui, il existe encore le champ, et il y a un peu comme une haie d'arbres, ça existe encore, on pourrait encore le voir, mais ce n'est plus comme cela était autrefois. Ma tête a continué de tourner et j'ai vu comme de la pluie neige, étincelante. Tout était d'une beauté parfaite. J'avais l'impression qu'il y avait comme un feu d'artifice de pluie qui éclairait derrière moi. C'était, vous savez, un peu comme les feux d'artifice qui tombent du ciel comme ça, un peu comme de la pluie, qui sont dorés, argentés. C'était magnifique. Et là, vraiment, cette pluie très fine ressemblait à ça. Elle était de 1000 couleurs. C'était vraiment très, très beau. En tournant encore ma tête, j'ai vu des arbres qui ressemblaient à des figuiers. Ils étaient secs, et soudain, des fruits ont poussé au bout des branches. J'avais l'impression de vivre un feu d'artifice. Les fruits ressemblaient à des amandes. Puis ces amandes se sont transformées en graines et tombaient à terre. Ce rêve, lorsque je me suis réveillée, vraiment, je suis restée avec quelque chose de mélodieux, de beau. Je savais que c'était l'Éternel qui me parlait. Je savais qu'il essayait de me dire quelque chose de magnifique. C'était donc il y a 5 ans, enfin un peu moins de 5 ans maintenant. Je sais aujourd'hui que l'Éternel, puisque l'Éternel m'a donné l'interprétation très vite de ce rêve, et je sais aujourd'hui que le travail dont parle ce rêve s'est accompli, il s'accomplit encore. Dans l'interprétation de ce rêve, la maison représente les cieux, la maison de l'Éternel. Un son sourd et mélodieux représente la voix de l'Éternel qui agit et accomplit sa promesse. Donc cette fameuse mélodie
comme le son de Vivaldi, c'était la voix de l'Éternel qui parlait et qui accomplissait ce qu'elle promettait, la volonté de Dieu qui allait s'accomplir, j'ai envie de dire, à partir de décembre 2020. Le magnifique paysage d'automne éclairé d'une lumière dorée, resplendissante, et la pluie et neige étincelante sont un. Cela fait penser à Deutéronome 11, 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Voici ce que l'Éternel essayait de me dire. Je vais faire venir une pluie. Ma parole est en train de te dire, je prophétise que je fais venir une pluie de l'arrière-saison, et là, tu vas recueillir des fruits. Ces fruits, je les ai vus ensuite. Les arbres qui ressemblaient à des figuiers, ils étaient secs. Cela m'a fait penser à Jérémie 2. L'un des paniers contenait de très belles figues, comme des figues de la première récolte, et l'autre panier était de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues, de bonnes figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » Les fruits ressemblaient à des amandes. L'amandier, en hébreu, a pour sens littéral le veilleur, l'attentif. Même s'il n'y paraît pas, même si notre temps est encore rude et qu'il nous semble que notre vie est comme morte, l'Esprit de Dieu peut faire fleurir la vie éternelle. Voici l'interprétation de ce rêve que j'ai eu en 2020. Maintenant, je voudrais vous parler du deuxième rêve. Donc, ce deuxième rêve, je l'ai fait il y a 3 jours, donc le 14 avril 2025. Dans ce deuxième rêve, il se trouve que j'étais exactement au même endroit où le son mélodieux et la pluie ont commencé à apparaître, c'est-à-dire au même endroit, au fond du village, près de ce champ et de ce paysage merveilleux que j'avais vu dans mon premier rêve. Et moi, dans ce deuxième rêve, je me retrouvais exactement à cet endroit. Dans mon rêve, j'étais comme si il y avait un magasin dans ce fameux champ. Et d'un seul coup, j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, vous ne sentez pas cette odeur de feu, on dirait que ça brûle. Et comme à mon habitude, je suis allée vérifier à l'extérieur pour voir ce qu'il se passait. C'était très impressionnant. Je sortais donc de ce magasin et là, je vois tout autour de moi un village entier qui était en feu. Et je voyais des camions de pompiers partout. Et ça sonnait de partout. Et arrivait là où je me trouvais moi, arrivait plein de gens. Parce qu'en fait, on leur disait, vous sortez de chez vous et vous allez à cet endroit et vous ne bougez pas. L'endroit où ils allaient, c'était là où je me trouvais. Et moi, j'étais en panique parce que droit devant moi, il y avait la maison de mes parents. Il y avait à peu près 300 mètres entre là où j'étais moi et la maison de mes parents. Et je disais à tout le monde, mais il faut aller chercher mes parents. Ils ne peuvent pas marcher, il faut absolument aller les chercher. Et je me suis réveillée dans mon rêve. C'est assez compliqué, mais je me suis réveillée dans mon rêve. Et dans mon rêve, en me réveillant, je racontais à mon mari qui était à côté de moi ce rêve que je venais de faire. Mais je n'étais pas réveillée en vrai. J'étais toujours endormie et j'étais toujours en train de rêver. Mais c'est comme si j'étais en train de raconter dans la réalité mon rêve à mon mari.
et nous étions, donc toujours dans un rêve, nous étions chez mes parents, à l'intérieur, notre chambre était à l'étage, et je racontais à mon mari que ce que je viens de vous raconter, que Franois brûlait, que les gens arrivaient à pied vers moi et que je criais et je pleurais très fort parce que il fallait aller chercher mes parents. Et au moment où j'étais en train de raconter cela à mon mari, dans mon rêve, hein, toujours j'ai envie de dire ce deuxième rêve, c'est assez compliqué parce que j'ai fait un rêve dans un autre rêve. Là, à côté de notre chambre, il y avait une autre chambre et mon frère François, qui est décédé aujourd'hui, enfin depuis 2019, mon frère François est sorti et est allé boire un café. Et quand je l'ai vu, je l'ai aperçu, j'ai dit à mon mari, mais François, il n'est pas sauvé. Mince, il faut qu'il soit sauvé. Vite, c'est urgent, c'est important. Et au moment où je disais ça, en pleurant, je pleurais, mais je pleurais beaucoup en fait dans ce rêve. Je me suis réveillée pour de vrai, dans la réalité cette fois-ci. Et dans la réalité, mon mari était à côté de moi. Et là, dans la réalité, je lui ai raconté tout ce que je viens de vous raconter. Et je me suis mise à pleurer parce que c'était très, très prenant. Enfin, au début, je ne pleurais pas. C'est comme si mon corps, en fait, vous savez, avait des soupirs comme ça. Vraiment, j'étais très, très mal à ce moment-là. Et je me suis mise à raconter donc mon rêve à mon mari. Et au moment où j'ai raconté le rêve, donc dans la réalité, à mon mari, un verset biblique est arrivé. Ce verset a été « Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et vous, les vivants, vous poursuivrez. » Enfin, je n'ai plus les paroles réelles, mais vous connaissez ce verset par cœur. Et en fait, ce qui a été le lien avec ce verset, c'est mon frère François. Parce qu'en racontant le rêve à mon mari, dans la réalité, je me suis souvenu que mon frère était mort. Et que lui, avant de mourir, il était converti. Et d'un seul coup, en réalisant ça, ce verset est venu. Et je me suis mise à pleurer à ce moment-là, pour de vrai, cette fois-ci. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais être heureuse, tu sais que c'est l'enlèvement. Et je pleurais, j'arrivais pas à lui dire pourquoi je pleurais. Et d'un seul coup, je lui ai dit, mais si l'Éternel est en train de me rappeler que les morts en Christ vont ressusciter et que, ensemble, nous serons enlevés dans les nuées avec eux, ça veut dire que ça va être très, très, très rapidement, enfin, dans les mois qui suivent peut-être, dans la semaine, dans les mois, peut-être l'année, je ne sais pas. Et au fond de moi, je me suis dit, mais Seigneur, c'est tôt, il faut que les personnes autour de moi se convertissent. Et je sais ce que vous allez répondre, et c'est exactement ce que mon mari m'a répondu en fait. Il m'a dit, mais c'est leur volonté, s'ils ont entendu parler de Dieu, ils ont eu leur temps pour entendre parler de Dieu. C'est eux qui décident s'ils vont se convertir ou pas. Je le savais, je sais au fond de moi ce que mon mari me disait. Mais c'était plus fort que moi, je pleurais, mais profondément, parce que je réalisais que le temps était court. Et voilà. Et pourquoi ce rêve m'a beaucoup touchée? Parce qu'en fait, il venait en écho à un rêve que mon mari a fait en 2012. Dans ce rêve, alors je ne vais pas vous le raconter complètement, je vais vous raconter la fin de ce rêve, parce que le début nous concerne nous particulièrement, mon mari, moi et mes enfants. Mais la fin de ce rêve, nous sommes en train de descendre les escaliers, j'ai envie de dire, d'un hôtel. Et nous allions un peu comme si nous allions au sous-sol. Et au moment où on descend les escaliers, mon mari a un morceau de comté dans la main qui fond. Et à la fin de son rêve, donc on descend les escaliers et on arrive un peu comme dans un grand couloir.
Et juste quelques secondes avant qu'il se réveille, il a vu 2 grandes portes s'ouvrir et une grande lumière. Mais il n'a pas la suite. La suite, on l'imagine. Pour nous, c'était clair, c'était net, c'était l'enlèvement. Et le morceau de comté qui fond dans les mains de mon mari, nous avons toujours dit que c'est la Franche-Comté qui allait brûler. Et vous voyez le lien qu'il y avait avec le deuxième rêve que j'ai fait. Franois s'est mis à brûler. Et c'était pas un petit feu par-ci, un petit feu par-là. C'était presque l'entièreté des maisons de Franois qui brûlaient, avec des camions de pompiers partout et on entendait les sirènes. Et c'est pour ça que je me suis mise à pleurer et à paniquer dans mon rêve, parce que dans mon rêve, je savais cela. Et je faisais le lien avec le rêve de mon mari. Et quand je l'ai raconté dans la réalité, je faisais toujours ce lien. Et je me suis dit, Seigneur, tu es en train de dire une deuxième fois la même chose. Et vous savez que lorsque le Dieu dit 2 fois la même chose, c'est que la chose s'accomplit. C'est très important à savoir ça de la parole. C'est pour cela que Jésus dit tout le temps en vérité, 2 fois. Lorsque Dieu vous parle et qu'il vous répète 2 fois la même chose, je vous conseille fortement d'écouter ce qu'il a dit parce que c'est vraiment quelque chose qu'il va accomplir. Et là, lorsque j'ai eu mon deuxième rêve, qui faisait écho au rêve de mon mari, je me suis dit, Seigneur, là, il y a, comme on dit sur terre, il n'y a pas photo. C'est que quelque chose de soudain va se produire, quand je ne sais pas exactement, mais je peux vous assurer que quand je me suis réveillée, c'était quelque chose qui pour moi allait être très prochainement. Je voulais vous le partager. Parlez, parlez, parlez à toutes les personnes autour de vous. Dites-leur la parole. Dites-leur que Dieu les aime. Dites-leur que Dieu les attend, que Dieu les appelle. De multiples façons, vous pouvez leur dire. Alors, n'allez pas leur casser les oreilles, comme on dit, mais faites-leur savoir que Dieu est là, que Dieu les aime et qu'il veut les sauver, qu'il espère du plus profond de son cœur les sauver, parce qu'il les aime. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que l'Éternel a voulu me dire au travers de ces 2 rêves, en écho avec le rêve de mon mari. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.